Je lis du livre de Apocalypse chapitre 21, les versets 7 et 8, ce qui suit. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Notre thème, c'est dehors les lâches. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu depuis le 15 la trahison des frères de Joseph. Tous. Ruben, il propose une solution pour le garder en vie. Mais la véritable réponse qu'il devait donner, c'était ne touchons pas nos petits frères. C'est ça la vérité. Peut-être que parmi ce groupe, il y avait certains qui avaient cela à l'esprit, mais ils ne l'ont jamais émis. Seigneur, sur cette terre, nous sommes appelés parfois à nous trouver dans des lieux où nous devons nous positionner. Mais nous avons peur d'être isolés. Nous sommes lâches. Aide-nous, ô Dieu, tandis que nous lisons ta parole, que nous réfléchissions sérieusement à tout ce que nous faisons pour ne pas faire partie des lâches, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Note bien qu'au verset 7, Jésus déclare, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Alors, il parle bien de celui qui va vaincre. Si on parle de victoire, c'est parce qu'il y a soit un match, une guerre, mais il y a une situation où le bien doit l'emporter sur le mal. Il continue au verset 8 en disant, « Mais pour les lâches, la première catégorie, ce sont les lâches. Les autres seront perdus aussi. Mais le plus grave là, ce sont les lâches. » Avons-nous un exemple de lâche? Réfléchis. On a un exemple célèbre. Pilate. Jésus est emmené devant Pilate. Son épouse lui dit, « N'ai rien à voir avec ce juste, parce qu'à cause de lui, j'ai eu des problèmes. » Il a un avertissement. Bon, ma femme m'a dit ça, mais ma femme, qu'est-ce qu'on connaît? Elle ne connaît rien à la politique. Il interroge Jésus. Et quand il écoute Jésus, il se rend compte que sa femme avait raison. Il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas écouter le conseil de leur femme. Là, certaines familles sont contentes et qui disent, tu entends ce que le monsieur dit là, hein? Tu entends? Tu entends? Pas tout le temps, parfois, souvent, quelquefois, des fois, etc. Pilate se trouve dans une situation extrêmement difficile. Et l'ennemi qui est dans la foule va lui dire, si tu ne le condamnes pas, tu n'es pas l'ami de maman. Il est un politicien. Il est plein de feu. Il veut faire de la politique. Il veut monter en grade. Il veut être vu. Et il y a un innocent qui est face à lui. Pour être connu, reconnu, il a une seule chose à faire. Condamner l'innocent. Le peuple sera content, c'est le peuple qui vote. Que faire?
Tu connais la suite. Il le fera condamner en disant, je ne trouve rien de mal dans cet homme. Pourquoi donnes-tu aux soldats l'autorisation de le fouetter 39 fois? Pourquoi décides-tu de le condamner? Parce qu'il était lâche. Quand tu vois une injustice dans ton quartier, que fais-tu? Quand tu vois dans ta famille des injustices, que fais-tu? Quand dans ton parti politique, tu vois des injustices, que fais-tu? Quand dans ta communauté, tu vois des injustices, que fais-tu? Si tu gardes ta bouche fermée, Jésus te dit déjà dehors. Alors si tu es dans le domaine religieux, pourquoi tu vas à l'église? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il va te dire dehors, dehors pour dehors. Va faire un grand rond dehors, prends ton pied, amuse-toi, viole la loi de Dieu, fais tout ce qu'il y a de mal puisque tu seras perdu, perdu pour perdu. Mais si tu veux être sauvé, à partir d'aujourd'hui, cesse d'être lâche. Ensuite, il continue en disant, les incrédules, les personnes qui écoutent les WhatsApp, qui voient, qui comprennent, mais qui restent sur l'opposition. C'est pas de chance aujourd'hui, hein? Les abominables, les meurtriers. Tu n'es pas obligé de tuer physiquement avec ta langue. Comme une personne a-tu déjà tué? Les impudiques, nudistes et compagnie. Les enchanteurs, québoiseurs, les idolâtres. Bon, d'accord. Tu sais ce que ça veut dire, idolâtre? Nous continuons? Bah, tu sais ce que tu as à faire? Très bien. Et tous les menteurs, leur part sera où? Dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Où seras-tu? C'est toi qui choisis. Prions. Seigneur, tu nous indiques de manière claire et précise qu'il n'y a que deux catégories. Celles et ceux qui font ta volonté, qui hériteront de la vie éternelle, et ceux qui se laissent séduire par l'ennemi et qui font le contraire. Seigneur, aide-nous, non pas à lire la Bible, mais à la mettre en pratique. Aide-nous à faire ce qui est bien, de telle sorte que nous fassions partie de celles et ceux qui hériteront la vie éternelle, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.